Hello les élévateurs, ici c'est Sly pour The Rise Up. Euh, Quand je regarde le décor, j'ai l'impression d'être dans Confession intime. Ouais, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Enfin bref, moi je fais une petite pause là. Et mon intuition m'a dit qu'il fallait que je partage cette expérience-là. Je vais vous raconter comment un enfant de 12 ans m'a donné une leçon de vie. Donc il s'avère que cet enfant de 12 ans, en fait, c'est mon fils. Et je vous plante le décor. Donc c'était un soir de 24. Il faisait froid. Et... non, pas du tout. Je sais même plus c'était quel jour en fait. De toute façon, ça n'a pas d'importance. En fait, on était en week-end. Et il y a une dispute qui commence à partir. Et en fin de compte, moi, je suis arrivé à un stade dans mon développement où tout cette énergie positive, cette énergie plutôt négative, tout ce genre d'ambiance-là, en fait, je n'avais plus envie de ça. Et donc, du coup, je suis parti. En plus, c'était tard, j'ai pas envie que mon fils vive ça. Je lui ai dit, écoute, va te coucher, voilà. Donc, finalement, bon, la dispute, elle continue. Elle arrive à un moment, bon, c'est un moment, ça prend fin. Et puis, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais rejoindre mon fils. Il était couché. Et puis, je lui dis, ben, écoute, excuse-moi que tu aies eu à vivre ça. Et puis, voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je veux que toi et moi on apprenne à communiquer, à se dire les choses pour pas qu'on se retrouve dans ce genre d'histoire là parce que on se comprend pas ou des choses comme ça quoi. Et puis mon fils il me dit mais papa c'est de ta faute. Ah c'était dur, c'était dur. Je me suis pris un coup, foi direct. Je me suis plié un peu. J'ai dit oui mais et il me dit c'est ta faute parce que bah, tu la connais cette personne. Tu sais comment elle est. Tu sais que c'est pas à l'âge qu'elle a qu'elle va changer. Donc, ce que tu aurais dû faire, c'est écouter, laisser la personne monter. À un moment, elle serait descendue toute seule, et puis le truc il serait passé. Et moi, c'est ce que je fais souvent. Et je lui dis, donc je suis là, je dis rien. Donc, il me dit, mais si t'avais été plus intelligent, tu n'aurais rien dit. Mais comme t'as voulu rentrer dans le débat, ça a donné une surenchère et c'est là que du coup ça s'est aggravé. Si t'avais rien dit, tout se serait passé pour le mieux. Oh là le genou était par terre vraiment. Mais du coup il s'en est suivi une minute au moins, une minute de gros silence où j'étais en train de réfléchir. Et en fait, dans cette situation-là, finalement, j'avais deux chemins en face de moi. Si je collais à l'éducation que j'ai pu avoir, ou enfin voilà, ces genres de croyances qu'on peut avoir, j'aurais dit un truc du genre, mais de quel droit un enfant peut se permettre de me faire la morale et de me dire comment est-ce que je peux réagir, ouais, si t'avais été plus intelligent, etc., etc. Et puis, l'autre chemin qui est de me dire, bon, ce qu'il dit est vrai, et saisis-t'en, sois ouvert, même si ça te brusque, gère tes émotions, gère tout ce que ça suscite en toi pour pouvoir prendre le meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, de cet événement-là, en fait, ça a été vraiment quelque chose de super décisif pour moi parce que, premièrement, déjà, j'ai fini par prendre conscience que j'étais en train de m'écarter aussi. Ça m'a rappelé où je voulais aller, en fait, tout simplement. Ça m'a rappelé où je voulais aller et le fait que voilà, j'étais dans une démarche de paix, d'amour et vers un développement continuel vers du positif. Donc ça m'a remis ça en tête. Mon fils, il a fini par un truc qui m'a complètement mis KO en me disant, quand je lui dis, écoute, t'as raison dans ce que tu dis. Et il me dit, mais papa, je comprends pas parce que c'est ce que tu m'enseignes. Et je comprends pas pourquoi tu te l'appliques pas toi-même. Oh, KO technique, les gens. KO technique, direct. Et au final, ça finit par... Donc ça donne aussi... Je me dis, j'ai réussi à transmettre quelque chose à mon fils. Et ça, c'est plutôt cool. Tu te dis, au moins, il y a des choses qui percutent. Et ça me permet de faire un lien. C'est vrai qu'on peut avoir cette tendance à croire que c'est vrai qu'on avance dans la vie. Normalement, dans la logique des choses, c'est toi l'adulte t'as plus d'expérience, qui va transmettre. Sauf que du coup, si on est assez ouvert,
l'expérience, les opportunités d'apprentissage, elles se retrouvent dans chaque rencontre et à n'importe quel moment. Et c'est important de se remettre ça en tête. Moi, ça m'a remis ça en tête. Et ce qui est cool aussi, c'est que le monde, il change tellement vite maintenant qu'on peut vite perdre pied. Or, par exemple, dans les nouvelles règles du monde, mon fils, il y a les jeunes, en fait, ils sont dedans. Ils maîtrisent ils maîtrisent ce créneau-là. Et donc, il y a des choses qui sont potentiellement, bien sûr, en capacité de t'apprendre, parce que toi, il y a des choses, ça y est, c'est plus de ton monde. Et donc, il faut pouvoir s'enrichir de ça. C'est pas parce qu'on est plus grand qu'on sait tout. C'est pas parce que. Enfin, voilà. Donc, tout ça là, cette soirée-là, ça m'a mis une claque. Pas une leçon de vie, non, mais une claque. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça m'a permis de dégager de bonnes leçons que je vous transmets. Et je pense, je n'ai pas de doute sur le fait que vous soyez vous-même au courant de ça. Donc voilà. Allez, passez une bonne semaine.